2023 a été une année riche en innovation et le monde du web development y a bien contribué. On a même eu le droit cette année à un effet qui a littéralement cassé Internet et que je place au panthéon de mes effets préférés ever. Janvier, c'est souvent l'opportunité pour faire le bilan sur l'année précédente et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui en décernant de multiples prix pour différentes catégories. Je déclare ouverte la cérémonie des DevScar 2023 de Benjamin Code et on commence tout de suite avec la meilleure expérience web. Cette catégorie rassemble les sites web qui ne sont pas des sites traditionnels avec du contenu traditionnel. Ce sont des expériences qui se rapprochent plus du jeu vidéo que de l'interface web à proprement parler. Ces sites utilisent le WebGL et sont codés avec des outils comme Three.js ou encore Ref, qui est une surcouche React à Three.js. Je suis super friand de ce genre d'expériences car elles sont souvent issues de développeurs passionnés qui ont mis toute leur âme dans leur réalisation. Et pour cette catégorie, les nominés sont Summer Afternoon en numéro 1, qui est une expérience web tellement mignonne sur laquelle je suis tombé cette année. Là, il n'y a pas le son, mais la musique, elle est trop choupette en vérité. Et voilà, vous vous baladez ici, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est qu'on vous dit, il y a 5 secrets à découvrir sur la map, baladez-vous bien, amusez-vous bien. Et donc du coup, tu te balades. Et ce qu'il y a de trop choupinou, c'est que parfois, il y a des joueurs qui se connectent en même temps que vous, et vous les voyez comme ça apparaître sur la map, et du coup, vous pouvez courir avec eux, vous balader avec eux et tout. Et je pense que du coup, quand cette vidéo va sortir, il y a pas mal de gens qui vont aller sur le site, s'y amuser, et donc vous allez être de nombreuses personnes sur la map. N'hésitez pas à faire des screenshots à ce moment-là, et à me l'envoyer, ça me fera un immense plaisir. Voilà, je vous spoil pas plus l'expérience, je vous laisse aller voir ça. En nominé numéro 2, nous avons Basement Chronicle, qui est un site, qui n'est pas vraiment un site en fait, qui est tout simplement un jeu vidéo en point and click, fait avec Ref, la technologie dont je vous parlais tout à l'heure. Moi je suis archi fan des point and click de la vie de manière générale, et je trouve que on n'en a jamais trop assez, et le travail ici est impressionnant, c'est super bien fait. Je vous laisse faire l'aventure, vous pouvez aller dans plein de zones différentes, il se passe plein de choses, c'est très intéressant. C'est parti. Hop là, on se plonge dans le portal et on va voir ce qui se passe. Là, on a une animation super cool. On scroll. On dirait un petit peu qu'on est dans un gros intestin par contre là. Hein. C'est le seul truc que je trouve un petit peu douteux. Je m'attendais pas à être dans un gros côlon quoi. Allez, on sort du gros côlon et nous arrivons ici où il va se passer plein de choses, l'aventure continue, etc., etc. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. En nominé numéro 3, nous avons A Number from the Ghost. Et alors ce jeu, je l'ai pas encore fait et j'ai vraiment envie de le faire parce que ça a l'air tout simplement fascinant, hyper beau, hyper vaste, super perché. J'aime trop ce genre d'expérience, je suis trop fan. Vous arrivez là, les couleurs sont très belles, c'est une sorte d'architecture un petit peu spéciale, vous savez pas trop ce qui vous attend. Vous vous baladez, la bande son est vraiment trop chouette. Et ce que j'aime bien, c'est qu'encore une fois, vous savez pas trop ce que c'est le but. Juste vous progressez, vous avancez et vous allez peut-être découvrir des trucs, peut-être pas. Je trouve ça un peu trop cool, ça me rappelle le manga que j'ai lu récemment, la Blame. Ce manga immense où vous vous baladez d'architecture en architecture, de désolation en désolation, sans trop savoir ce que vous avez à faire. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un appartement? Non, reviens. Ça a l'air stylé. Oh, c'est génial, hyper bien. Le son est vraiment cool. Et le gagnant de cette catégorie, je suis bien emmerdé parce que j'ai pas fait le point and click en entier. Je me suis pas baladé dans tous les trucs de A Number from the Ghost. Et le seul que j'ai fait en entier, c'est Summer Afternoon que j'ai vraiment apprécié. Maintenant, j'ai pas envie de donner un gagnant comme ça sur lequel je suis pas vraiment sûr. Donc je vous laisse mettre dans les commentaires l'expérience des 3 que vous avez préféré. C'est à vous de choisir. Elle commence bien cette cérémonie des DevScar quoi. Le mec est pas foutu de choisir un gagnant à sa première catégorie. Je vous promets que dans la suite, j'ai choisi les gagnants. Par ailleurs, la suite va concerner les plus belles présentations d'outils. Les outils qu'on utilise pour construire nos sites internet sont très importants. L'adoption d'un tel outil se fait souvent par 3 axes. Le premier, c'est de bonnes performances et fonctionnalités. Le second, c'est une bonne documentation claire et concise qui permettra aux développeurs de s'approprier l'outil rapidement. Et enfin, le troisième, et pas des moindres, c'est une belle présentation qui donne bien envie d'utiliser votre outil. C'est sur cette présentation qu'on va s'attarder aujourd'hui et j'ai 2 nominés dans cette catégorie. Le premier, que vous connaissez certainement déjà tous, JZap. Regardez-moi ce site, déjà vous arrivez sur la landing, il se passe plein de choses d'un coup, plein de petites animations, des trucs qui bounce, des trucs qui bougent, blablabla. C'est génial et tout ce qui est sur cette page a été fait grâce à cet outil. Donc ça donne la couleur assez rapidement. Voilà, des petits animates sur les lettres, des petits animates sur les couleurs, des petits
twist, fun, plein de trucs dans tous les sens. Animate Anything, du scroll, de la librairie qui gère le reveal du scroll. C'est très bien ça. La grande partie de nos sites créatifs aujourd'hui sont faits avec justement un scroll soit vertical, soit horizontal et des événements qui se trigger en fonction de là où vous vous trouvez dans votre page. Donc Gzap vous permet de faire ça. Ils ont sorti leur nouveau site de présentation là comme ça cette année et c'est vraiment une très très grande réussite quoi. SVG morphing, des trucs sur les textes. Je pense que j'ai pas mal d'amis qui développent leur site créatif quasi qu'avec Gzap. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance, c'est de la balle. Et ils ont une chier de sites qui s'appuient sur leur technologie pour être buildés. Ils ont une liste longue comme le bras. Voilà, on a Gzap d'un côté, qui permet de faire énormément de choses. Et de l'autre, nous avons Lenis de Studio Freight, qui est un outil, lui, qui permet plus de gérer toute cette progression au scroll. Smooth scroll, avec event en fonction de ce qui se passe, de la progression dans la page, contenu sticky à gauche, contenu déroulant à droite, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, l'outil est très très facile à prendre en main, il est très chouette. Ils ont fait une page démo qui est bien sympa aussi. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'il est open source, fait par la communauté, pour la communauté, donc c'est pas mal du tout aussi. Lenis, c'est fait par Studio Freight. D'ailleurs, Studio Freight qui a build Lenis, a aussi sorti récemment un tool que je trouve très cool. Cette séquence en ASCII que vous voyez maintenant est d'ailleurs produite avec leur tool. Ça s'appelle Aniso et je vous mets le lien dans la description si vous voulez vous amuser avec de votre côté. Vous pouvez envoyer un modèle 3D, des images ou encore des vidéos. En tout cas, bravo à vous Studio Freight pour tous ces outils que vous fabriquez, que ce soit votre utilitaire pour gérer le scroll ou alors ça, ou alors encore plein d'autres choses que vous faites. Vous êtes une boîte qui est très stylée. Je vous embrasse. Hélas, je trouve que le site qu'a sorti Gzap cette année pour présenter leur outil, il est ultra stylé. Et on peut faire tellement de choses avec Gzap, c'est tellement polyvalent que ça mérite amplement la palme de la présentation d'outils de l'année 2023. Bravo à vous Gzap. Vous voyez que j'arrive à choisir des gagnants de temps en temps. En 2023, j'ai eu deux expériences diamétralement opposées avec des services d'hébergement web. D'un côté, premier nominé, OVH qui a supprimé un de mes serveurs que j'avais depuis plus de 6 ans et qui était une sorte de laboratoire dans lequel j'avais beaucoup de bordel, mais aussi beaucoup de souvenirs qui sont désormais perdus à jamais. En gros, ma carte bleue a périmé et sans trop que je capte, 14 jours plus tard, ils avaient supprimé le serveur de manière complètement définitive et permanente. Bon bah... voilà. Ciao mes souvenirs. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet que vous pouvez retrouver dans la description. En attendant, mon expérience avec OVH a été douloureuse les nombreuses années où j'ai été chez eux, avec des mails éclatés, des notifications pour tout et rien, mais surtout pour rien, et qui me faisaient manquer du coup les rares infos importantes, comme celle de ma carte qui a effectivement périmé, et beaucoup de galères, une UX vraiment pas au niveau... Bref. Le deuxième nominé de la catégorie, c'est Hostinger. Vous savez, après mon aventure un peu cauchemardesque avec OVH, Hostinger est arrivé comme un véritable sauveur, le chevalier blanc comme ça qui a déboulé. Non seulement ils ont été un partenaire incroyable tout au long de l'année dernière en me suivant sur tous mes projets les plus fous, mais ils ont aussi joué un rôle clé dans mes projets personnels, devenant mon choix quotidien pour l'hébergement web. Aussi, ils ont adoré l'idée d'être le partenaire de la cérémonie des DevScar, alors laissez-moi vous présenter rapidement leur service. Ce que j'apprécie particulièrement chez Hostinger, c'est leur approche centrée sur l'utilisateur. Ils simplifient l'hébergement web, le rendant accessible même pour ceux qui ne sont pas nécessairement des experts en technologie. Si vous avez vu ma vidéo sur la manière d'héberger un site web avec Hostinger, vous savez déjà de quoi je parle. D'ailleurs, je vous mets le lien directement dans la description pour ceux qui l'auraient manqué. Mais Hostinger, ce n'est pas seulement de l'hébergement web. Ils offrent aussi une gamme complète de services pour répondre à tous vos besoins numériques. Du créateur de sites intuitifs au plan WordPress spécialisé, en passant par des options VPS pour ceux qui ont des projets un peu plus avancés, comme le mien en ce moment, Hostinger en a pour tous les goûts et les besoins. En plus, ils proposent actuellement des promotions incroyables sur leur plan Premium et Business, à partir de seulement 2,49€ pour le plan Premium sur 48 mois, et vous obtenez en plus 3 mois gratuits. Et pour le plan business, ça commence à 3,99€ pour 48 mois, avec également 3 mois offerts. Et pour ne rien gâter, avec mon code promo exclusif Benjamin Code, vous obtenez une réduction supplémentaire de 10%, comme vous pouvez le voir là à l'écran actuellement. Je suis franchement ravi de continuer cette aventure avec Hostinger en 2024. Leur soutien et leur qualité de service sont vraiment au top, alors si vous avez des projets web en tête, je ne peux que vous recommander de jeter un œil à Hostinger. Vous ne serez pas déçus, normalement. Et maintenant les amis, place à l'une des plus importantes catégories de la journée. On entre dans une catégorie qui aurait pu avoir sa propre vidéo dédiée, tant la compétition y est forte. Un site, c'est un contenu, une navigation, des effets potentiellement illimités, un message à faire passer. Il y a tant de critères qui permettent de juger un site. Awards le fait plutôt très bien d'ailleurs, tous les jours de l'année, en décernant des prix chaque jour, puis chaque mois, puis chaque année. Vous m'avez souvent vu analyser des sites primés sur Awards sur la chaîne, c'est un format qui reviendra peut-être dans l'année si vous êtes chaud. En attendant, sans trop me fier à Awards ce coup-ci, je vous propose 2 sites qui m'ont particulièrement marqué cette année. Bon, et après vérification, il se trouve que les 2 sites que j'ai choisis, ils se trouvent aussi dans les nominés de Award pour le Site of the Year. Donc ça prouve que la qualité est universelle.
En premier, nous avons l'incroyable website de l'agence Locomotive. Alors l'agence Locomotive, si vous n'avez pas suivi mes vidéos ces dernières années, c'est une agence qui gagne des prix tous les jours pour les sites qu'elle met en ligne parce qu'ils travaillent comme des fous, ils gagnent des prix tout le temps parce que la qualité est au rendez-vous quoi. Et donc là, c'est carrément le site de leur agence et vous pouvez voir qu'ils ont bossé tellement fort, ils ont fait tellement de sites et à chaque fois quasiment ils gagnent des prix. Regardez tout ça. C'est de la dinguerie quand même. Agency... Paf, 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 il se passe plein de choses. Moi, le site, je le trouve très bien, très chouette, très bien designé, assez beau. Il y a des petites surprises qui se cachent un petit peu partout. Regardez, quand vous êtes sur la page de leur team, vous hover la ligne de la personne et vous tombez sur une animation PlayStation X, on dirait GTA de la PlayStation 1, là. C'est hyper cool, de tous les membres de leur équipe. Et il me semble que sur cette page, vous pouvez leur faire des actions. Je trouve ça vraiment trop cool. À chaque fois que vous cliquez, en fait, vous avez leur personnage qui a été rigué comme ça et qui fait des actions. Et si vous cliquez suffisamment, je crois que vous pouvez tomber sur un moment où la personne fait un salto arrière. Là, vous avez tous les gens là qui ont été scannés en 3D. Le petit salto. Plein de petits easter eggs cachés ça et là sur ce site. C'est très bien trouvé. Quand vous hover un texte, ça glitch un petit peu, c'est assez cool. Ce over effect sur les images en 3 effets, là, tac tac tac, comme ça, qui passe du plus pixelate à l'image complète, c'est vraiment bien trouvé aussi. Enfin, c'est un cache-misère quoi. Ils ont fait d'un truc peut-être qui était une contrainte où ils avaient pas les belles images en belle qualité de base, un truc qui leur permet de charger l'image en maximum qualité, en affichant d'abord un truc en qualité réduite. C'est très bien trouvé. Cache-misère artistique, je dirais. Et ce qui recrute en ce moment, View Job, oui, Project Manager, UX Strategist, Art Director, Front-End Developer, Back-End Developer. Allez-y les amis, vous serez bien reçus, c'est une agence canadienne, les Canadiens ils sont trop gentils en plus. Si j'étais vous, j'hésiterais pas du tout pour postuler. Le deuxième site qui a particulièrement retenu mon attention cette année, c'est Legion. Et alors ce site, il est frappadingolito. Le chargement déjà il est trop cool, après vous arrivez ici, vous avez l'impression que c'est une vidéo, mais non, c'est carrément, je sais pas trop quoi, une scène 3D hein, forcément, en 3JS, mais le lighting est trop bien, la texture des petites figurines est vraiment charmée. Il se passe vraiment un truc cool avec la physique là. Et quand vous bougez un peu vite la souris, vous avez cette espèce de paix de fourmi là qui apparaît, qui est trop cool parce que quand vous naviguez à vitesse normale, vous en rendez pas trop compte. Puis si vous bougez, et sur toute la page en plus, hein, c'est vraiment stylé. Ce site, il se passe des choses littéralement partout. Vous avez envie de hover n'importe quel bouton parce que vous savez que vous allez voir une bonne surprise à chaque fois. En plus, c'est ultra bien designé, c'est hyper beau, la police est trop belle, la cohésion de la page est magnifique aussi, c'est un bonheur absolu. Ce menu est très beau. Bref, j'adore. Ce hover effect est trop bien aussi. Vous avez vu comment ça transitionne de cette partie-là à la full page, c'est trop bien. Comment ils ont fait ça? J'en sais rien. Mais c'est fou. C'est vraiment la définition de l'expérience fluide et bien gérée dans tout son ensemble. Regardez là, ces images, il se passe une sorte de petit effet 3D, tu sais pas trop ce qui se passe. Là, il y a une sorte de tile shift avec une sorte de focus qui se passe. Là, il y a un blur, il y a aussi un effet 3D au sein même de l'image. Là, regardez, c'est pas une image toute bête en fait. Il y a une image au premier plan, une image au second plan et vous avez un parallaxe entre les deux. Excusez-moi du peu, mais c'est vraiment trop cool. Enfin, je sais pas, il y a de la magie derrière chaque image, c'est génial. De la bomba. Regardez-moi ça. Plein milieu de la page, vous avez un astronaute qui saute là et qui va dans le warp, comme dans le film, dont j'ai oublié le nom alors que tout le monde le connaît. Ce film-là qui a gagné tout. Bordel. Je retrouverai pas là. Mais vous pouvez mettre dans les commentaires si vous l'avez. Je sais que vous l'avez. Cette scène, elle est épique. Puis après, il retrouve sa grand-mère, là. Enfin, c'est sa fille. Et en fait, c'est l'âge de sa grand-mère aujourd'hui. Bref. Trop bien. Alors, il y en a un troisième que j'aurais bien mis en avant aussi, mais je pense que je vais pouvoir vous montrer que l'intro. Parce qu'après, je suis pas sûr de pouvoir montrer ce site sur YouTube. C'est le site d'une photographe. Elle a photographié plein de modèles et tout, mais il y a pas mal de nudités sur le site. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais scroller un tout petit peu, mais il se passe des trucs de fou dingue partout. C'est extrêmement bien foutu. Pour un site de photographe, j'en ai rarement vu des aussi jolis. Gros big up au travail de Tania Timal, hein, qui est ici. Et le winner de cette catégorie est Lusion. Lusion, c'est vraiment trop bien. J'ai adoré le site de Locomotive, bien entendu. J'ai adoré le site de la photographe. Mais Lusion, il y a tellement que des effets trop stylés derrière chaque élément de la page. C'est obligé que ça gagne. Bravo à vous. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, Lusion. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est une agence ou pas. J'ai même pas regardé le contenu, tellement je suis fasciné par tout le site. Creative Production Studio, nice to meet you. Oui, nice to meet you aussi. J'avais même pas vu cette page qui est dingo little. Ils disent pas où ils sont. Ah si,
Bristol, c'est pas les anglais qu'on a le plus souvent en général dans les creative développeurs, mais en tout cas, Lusion, Great Britain, bravo à vous, vous remportez le site de l'année selon moi. Même si je dois avouer que cette année j'ai pas fait une veille incroyable sur internet, donc ça se trouve j'en ai laissé passer plein, mais bon, c'est quand même les sites qu'on m'a le plus remonté, et j'ai fait quand même ma petite sélection parmi un corpus de sites qui était assez stylé, et c'est vraiment celui-là qui défonce tout sur son passage quoi. Catégorie suivante, mignon et inutile. Cette catégorie, c'est comme la première. Ce ne sont pas des sites très utiles à proprement parler, c'est des mini-expériences un peu inutiles, mais que je trouve soit tout à fait charmantes, soit tout à fait bizarres, et dans ce monde où l'on souhaite toujours du sens et du résultat, je suis bien content de trouver ces petits espaces de liberté, ces petites oasis où on se retrouve un peu désarçonné. Alors on a ce site qui s'appelle Hand Armature, qui est juste une main qui a été riguée probablement sur Blender, et que vous pouvez en fait faire évoluer. Alors vous pouvez... Pardon pour ce vilain geste, vous pouvez lui faire plein de choses, les couleurs sont mignonnes, la main est jolie, voilà, ça sert à rien, vous pouvez sauvegarder l'image si le cœur vous en dit. Alors on va sauvegarder celle-là, Rock and Roll Baby, et on va peut-être lui faire changer un petit peu des choses, on va faire une position custom, ça sera le nouveau signe de Benjamin Code quand il commence une vidéo. Ça vous fait aussi réviser le nom des doigts en anglais. Salut les gars, c'est Benjamin Code, aujourd'hui on va parler de design. Bref, seconde expérience, c'est The Newborn Brew. Et alors ça, j'ai trouvé ça assez mignon. En fait, c'est très certainement le site pour un petit café, je ne sais où, un café dans lequel vous pouvez certainement venir jouer aux jeux de société. Et en fait, l'air de rien, on peut penser que c'est inutile et juste mignon, mais il y a quelques informations très intéressantes. À savoir, ici, si vous cliquez sur Game, vous pouvez voir la liste des jeux disponibles dans l'endroit. Si vous cliquez sur Event, vous pouvez voir la liste des événements qui ont été créés par cet endroit, avec les réseaux sociaux, etc. Comme dans la vraie vie, quoi. Et sinon, vous pouvez aussi checker le menu. Le menu pour savoir ce que vous pouvez consommer sur place. Et alors, c'est quoi les prix? Ça coûte pas cher du tout. Je sais pas où c'est son bazar, mais ça a l'air très sympathique. Ah, c'est où qu'on pratique des prix aussi bas d'ailleurs? Un espresso à 80 centimes, un chocolat chaud à 2 balles. Vas-y, je kiffe. C'est où? Est-ce que cet endroit existe d'abord? Du coup. Ah. Bon, je suis pas sûr que cet endroit existe. De toute manière, un endroit où ça vend un chocolat chaud à 2 €, ça n'existe pas. C'est une légende. Si vous connaissez un tel endroit, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. J'aime le chocolat chaud. La dernière petite expérience paranormale et agréable et what the fuck que je voulais ajouter à cette liste, c'est ce site qui s'appelle Froggy Broom. Alors déjà, j'adore les crapauds, mon grand frère aussi, on est passionné de crapauds, et cette scène est complètement dingo. On est dans une salle de bain, et en même temps, c'est le bureau de ce crapaud. C'est un crapaud chevalier qui a une claymore gigantesque, qui regarde vers l'horizon, on sait pas trop quoi, et ça qui est fou dans ce site, c'est que tous les points d'intérêt sont inaccessiblement visibles. Vous pouvez pas voir ce que le crapaud regarde. C'est très frustrant, mais j'adore. Vous pouvez pas voir non plus ce qu'il y a dans la télé. Elle est là, elle diffuse sa petite lueur tamisée sur le reste de la pièce, mais vous pouvez pas voir ce que le crapaud regardait. L'eau du bain, vous pouvez pas voir ce qu'il y a dedans. Non pas que les eaux du bain ça m'intéresse de manière générale, mais un petit peu, je suis fan d'eau du bain. Ah, d'ailleurs, ces particules, elles déconnent un petit peu dans l'eau du bain. Mais bref, son ordi, on sait pas ce qu'il y a. J'ai essayé de cliquer à peu près n'importe où à la recherche de easter egg, j'ai pas trouvé. Mais du coup, voilà, sur une petite expérience minuscule comme ça, j'ai passé un temps beaucoup plus grand que ce que j'aurais cru. Regardez le papier peint là, il bouge. C'est un petit détail que vous voyez pas au début, puis vous vous rendez compte et vous trouvez ça trop bien. J'adore. J'aime vraiment tout dans cette petite expérience 3D. Je sais pas ce que c'est là-haut là. Bref, je sais pas, mais j'adore. Et le grand gagnant de cette catégorie, c'est bien entendu le Frog. Je trouve ça vraiment trop bien. C'est complètement gratuit. Ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien. Mais cette scène, elle m'a absorbé, elle m'a fasciné. J'adore. Bravo à toi, Froggy Frogo. Tu as gagné. Quand vous voyez que mon grand frère passe sa vie à créer des grenouilles en céramique et que j'en ai acheté plusieurs que j'ai chez moi en objet de décoration, vous vous rendez compte à quel point ma passion pour les grenouilles. Regardez, une sainte grenouille, une grenouille mannequin. Qu'elle est belle. Voilà, encore des grenouilles très stylées. Voilà, les grenouilles en céramique, elles sont ici. Sur des petits balcons avec des masques de théâtre. Celle-là, je l'ai achetée, c'est moi qui la possède, elle est chez moi. Ça me plaît trop. On dirait moi en peignoir parfois qui part comme ça et qui réfléchit à la vie. J'adore. Bref, toutes ces grenouilles, elles sont trop bien. C'était obligé que Froggy Frogo remporte la palme. La catégorie suivante, c'est les meilleurs profs d'internet.
Sur internet, il y a une ribambelle de professeurs desquels vous pouvez apprendre tout un tas de choses et je vais pas vous mentir, je ne les ai pas tous testés, c'est absolument impossible. Donc les nominés du jour sont les 3 auprès desquels j'ai piqué le plus d'informations cette année ou l'année précédente et je voulais vous en parler parce qu'ils sont très très forts. Je pense que vous allez reconnaître l'un des 3 au premier coup d'œil, par contre les 2 autres c'est un peu moins sûr et pour autant ils sont très très importants. C'est parti. Nous commençons avec celui qu'on ne présente plus, le grand, le magnifique Bruno Simon et son cours 3GS Journey. Donc Bruno Simon et son cours, c'est celui-ci. Bruno, il est ici, un mec super cool, c'est un français. Donc quand il parle anglais, c'est très simple à comprendre pour nous parce que c'est quand même toujours plus simple de comprendre des français qui parlent anglais que des anglais natifs, etc. Ça facilite toutes les choses et de toute manière, son cours est sous-titré dans toutes les langues du monde. C'est trop cool, c'est trop fort et vous apprendrez à maîtriser 3GS en partant de zéro. C'est vraiment un cours absolument fantastique. Je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai appris beaucoup de choses. On est 35 000 à l'avoir acheté son cours et tout le monde est ultra content de la quantité de savoir astronomique qu'il y a dans ce cours à 95 € seulement. C'est une folie. Si vous n'avez pas déjà, je pense que c'est une erreur et qu'il vous faut vous le procurer. Il y a tout. Là-dedans, c'est la Bible. Une fois que vous avez terminé d'apprendre le cours de Bruno Simon, vous pouvez enchaîner avec un autre prof qui est un peu plus discret, mais tellement fort dans ce qu'il fait. Pour moi, c'est le best dans le WebGL. Donc si vous voulez creuser et aller un peu plus loin avec les shaders et ces trucs un petit peu compliqués, vous pouvez aller voir du côté de l'Ukrainien Yuri Artyuk qui a fait des tonnes et des tonnes de vidéos d'1 heure, 1 heure et demie pendant lesquelles il reproduit des effets. En fait, il faisait plein de lives à l'époque. Il a une ribambelle de cours pour reproduire plein d'effets. Des effets qui gagnent des awards, en général, lui, il repasse par d'ailleurs, il les reproduit en 1h20 en improvisation. C'est des lives qu'il faisait le dimanche avant. Je sais plus où il en est de tout ça, s'il a continué ça ou s'il a arrêté. Mais en tout cas, vous avez une 50aine de vidéos où il va creuser à chaque fois, où vous allez le voir expérimenter en live et tenter de trouver les réponses aux questions que nous posons tous, à savoir, mais comment diable est fait cet effet? Il est hyper gentil, il a une bonne tête et tout. Et par exemple, l'autre fois, il nous a appris à reproduire cet effet. Si vous suivez son live, vous vous rendez compte de toutes les étapes par lesquelles il passe, de toutes les galères. Donc il commence avec un corps un peu nul comme ça. Et puis après, il va commencer à brancher tous les effets, les lumières, les réfractions, les shaders, les vertex, les fragment shaders. Et on se rend compte que ça avance, l'air de rien, assez vite. Hein. Le mec se plante jamais, nous présente une infinité de petits trucs à côté. Genre, il fait l'effet principal, mais à côté, il présente plein de petits trucs qui pourraient être pertinents. Et vous vous rendez compte qu'au bout de 1 heure, il avait fini l'effet, quoi, déjà. Donc c'est un... c'est trop cool, c'est trop cool. Je l'ai pas regardé cette vidéo, mais il faut vraiment que je me la regarde parce que c'est vraiment trop passionnant, quoi. Regardez ça. Et le mec, au calme, en 1 heure, sans lire de tuto ni rien, c'est lui le tuto, il arrive à reproduire ce truc. C'est un fou. C'est un niveau d'expertise archi fat. Donc Yuri Artyuk, allez vous abonner, c'est la moindre des choses. Et suivez-le sur Twitter aussi, c'est un très bon gars. Et on finira par le blog d'un français ultra fort. J'ai jamais vu des articles aussi bien détaillés sur des sujets aussi passionnants. Le site est magnifique et les widgets qu'il utilise pour démontrer les différents points de ses articles sont parfaits à l'usage. C'est vraiment un bonheur d'étudier avec autant de qualité. J'aime énormément le travail de Maxime qui mérite un tonnerre d'applaudissements et de support. Je vous montre ça tout de suite. Il vous apprend à faire tous ces effets, le site est magnifique, et vraiment il part des bases. Là c'est un article sur le ray marching, c'est hyper passionnant, voyons voir. Vous voyez quand je vous parlais des widgets un peu cool, ceci en est un par exemple. C'est archi cool d'avoir un support de cours qui propose des widgets taillés sur mesure comme ça pour vous faire comprendre des choses. Moi je trouve ça monstrueux. Regardez, les graphiques sont trop beaux, ça en dit long sur la qualité du cours et ce que le mec met comme effort pour nous présenter quelque chose d'archi stylé. Là, le code à droite, le rendu à gauche, il le fait évoluer avec le temps. Franchement, c'est un de mes sites préférés pour apprendre et j'y ai appris par exemple la dernière fois un truc sur la diffraction de la lumière, c'était super intéressant. Voyons voir les autres cours. Réfraction, dispersion et Other Shader Light. Ça c'était absolument fantastique ce cours. Regardez, c'était pour apprendre à faire ce truc là, beaucoup trop beau. Matez-moi la longueur de son article, c'est immense, il y a des exemples partout. Je l'avais lu en entier, c'est vraiment passionnant. Je l'avais lu en entier parce que je vous avais fait une vidéo dans laquelle je recodais un effet similaire. Maxime Eckel, je vous le mets sur Twitter, il faut absolument aller suivre ce gars, il est trop fort. Et le gagnant du coup de cette catégorie cette année, c'est Maxime Eckel, justement, parce que cette année j'ai vraiment poncé son site et chaque fois qu'il sort un nouvel article c'est un banger absolu. Yuri, je sais pas s'il fait toujours des lives cette année, donc c'était peut-être un petit peu du contenu de 2022 que je vous ai montré. Bruno Simon, son truc marche du feu de Dieu, mais pareil je crois que c'est pas sorti en 2023, sorti en 2022 je pense il me semble. Donc voilà, ça me faisait plaisir de donner de la lumière sur la personne qui a les moins les projecteurs dessus, qui est Maxime et qui fait un contenu vraiment extraordinaire. Donc bravo à toi mec, big up, tu mérites l'Oscar, le DevScar comme on l'appelle. En tout cas si vous avez dans votre toolkit ces 3 professeurs, je pense que vous maîtriserez le creative coding aussi bien que cet homme maîtrise son pas de danse.
me refait. C'est un de mes clips préférés de 2023, je suis trop content. Mais d'ailleurs voilà, je lui donne un Devs Card de mon clip préféré de 2023. Bravo à toi, tu remportes l'Oscar et c'est mérité. Catégorie meilleur effort. C'est une catégorie que j'ai rajoutée juste avant de tourner la vidéo en voyant passer une conversation sur mon Twitter car ça m'a un peu ému et que j'ai vu énormément d'efforts et de passion pas gratifiés du succès qu'ils auraient mérité. J'aimerais donc faire une petite dédicace à Robin Payot et sa toute nouvelle chaîne YouTube sur laquelle il a fait un projet génial sur 2 mois qui consistait à recoder un bout de Zelda The Wind Waker dans son navigateur. J'ai trouvé la vidéo trop bien et avec bien trop peu de vues, donc allez lui donner de la force et apparemment ce type est un amour. Je tiens ça de source sûre et à ce propos, je vais vous révéler mes sources. Avant de vous révéler les 2 dernières catégories, et notamment l'effet de zinzin qui a cassé internet cette année, j'aimerais rapidement remercier Henry Heymans qui m'a envoyé pas mal de suggestions très cool pour cette vidéo. C'est un mon pote et il travaille en tant que freelance dans ce milieu de dev créatif. Il a un parcours très atypique et inspirant et son interview est dispo sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. J'aimerais aussi mentionner le site Codrop, dont j'avais déjà parlé il y a bien longtemps, mais qui est un site de ressources infinies pour tous ceux qui veulent aller très loin dans le creative web. Je recommande chaudement et je leur ai piqué quelques ressources pour cette vidéo dans leur calendrier de l'avant où chaque jour ils partageaient plein de liens, de sites, d'articles ou de vidéos trop cool sur le monde du web et du design en général. Petit shout out aussi à la galerie de projets de Bruno Simon à qui j'ai emprunté aussi quelques nominés dont le Crazy Frog dans sa petite chambre là. Et enfin petit shout out aux Storers à qui j'ai emprunté le concept de la cérémonie qui encourage les acteurs du milieu du parcours ainsi qu'à La Sueur qui ont aussi fait leur cérémonie sur le monde du MMA, de sport que je suis avec passion. Et donc voilà, c'est à eux que j'ai chopé ce concept de cérémonie et de rendre un petit peu à la communauté ce qu'elle donne avec passion tout au long de l'année. Il y a parfois des articles et des vidéos intemporelles qui sortent, des choses qu'il est bon de savoir faire ou d'avoir lu une fois dans sa vie. Le jeu du casse-brique par exemple, c'est un grand classique à avoir fait au moins une fois dans sa vie. C'est très instructif et c'est un exercice qu'on m'a demandé de faire en entretien technique en 2012 quand j'essayais de rentrer dans une boîte de jeux vidéo sur Paris, une boîte qui faisait du flash. Et pour faire des vidéos en flash, qu'est-ce que j'ai été postulé là-dedans, j'en ai absolument pas la moindre foutre idée, mais c'était un de mes premiers et derniers entretiens techniques et je pense que ma vie aurait été bien différente si j'avais été pris, donc je suis très content d'avoir été recal, même si j'avais réussi d'ailleurs le casse-brique. Je sais pas pourquoi j'ai été recal d'ailleurs. Bref, pour apprendre à faire le casse-brique, vous avez cette vidéo qui est assez complète et bien foutue. Voilà, ça vous permettra de voir un petit peu de trigonométrie, un petit peu de petites fonctions mathématiques assez intéressantes, et puis ça vous apprendra à faire un rudiment de jeu vidéo. Voilà pour le casse-brique. Aussi, j'ai toujours répété que pour notre milieu, il n'y a pas besoin d'être un cador en maths. C'est vrai et ça reste vrai. Par contre, si vous voulez avancer dans le creative development, il y a quelques notions de maths à connaître, et elles sont quasi toutes mentionnées dans cet article très complet et accessible dédié aux game développeurs. Il faut savoir que la frontière entre game développeur et creative dev est très fine, et c'est pourquoi cet article s'applique tout aussi bien à notre niche qu'à la leur. L'article est un petit peu long, mais voilà, vous verrez la trigonométrie dont vous aviez besoin pour faire le casse-brique, de l'algèbre linéaire, des vecteurs, des matrices, les quaternions, discrete math, calculus et numerical method. C'est en anglais, mais vous pouvez éventuellement vous le faire traduire par ChatGPT, et en tout cas c'est ultra complet, sans forcément trop rentrer dans le détail boring et un peu incompréhensible, un peu indigeste. C'est vraiment un article que toute personne qui veut aborder le monde du creative coding devrait se taper parce que je pense que c'est très intéressant et nécessaire. Vous voyez tous les concepts un peu importants qui seront abordés à peu près dans n'importe quel tuto, n'importe quelle vidéo et tout, donc c'est cool de les avoir vus au moins une fois dans un article comme ça qui fait un peu le tri pour vous quoi. Voilà, dans cette catégorie, pas de gagnant. C'était juste quelques ressources très utiles sorties en 2023, je savais pas trop où le caler ailleurs. Par contre, cet article sur les maths, vous pouvez être sûr qu'il est maîtrisé de bout en bout par la personne qui a créé le fameux effet de 2023 que je vais enfin vous présenter. Alors l'effet en question, le voici, je vous le mets en plein écran. C'est une sphère comme ça qui est dans un écran et qui bouge comme ça. Et là vous ouvrez un deuxième navigateur et qu'est-ce qui se passe? Il y a une deuxième sphère qui s'ouvre et les deux se connectent. Les deux fenêtres sont liées l'une à l'autre, tu sais pas trop comment. Les deux sphères interagissent ensemble et c'est complètement brainfuck. C'est de la folie. Déjà la physique des boules est trop bien, mais alors le fait qu'elles se dupliquent dans deux écrans comme ça, c'est de la singerie. Voilà, et quand vous fermez la fenêtre, le truc, la matière revient dans la fenêtre numéro 1 et vous avez cet effet là de physique, d'inertie dans la boule comme si c'était un liquide. Il y a tout qui casse le crâne. Rien que la première partie de l'effet, elle est déjà vraiment stylée. Rien que cette partie-là, le fait de communiquer à ton élément le mouvement de sa fenêtre, c'est déjà une singerie en soi, mais en plus, il fait ce petit tour de force là, il est over-delivered avec ce deuxième truc qui arrive là-bas, mais c'est de la folie. Et tout ça
En fait, ça paraît hyper compliqué, mais ça tient sur le bout de code que vous voyez là sur la droite, donc c'est pas gigantesquissime. Et surtout, ça passe par le local storage en fait. Deux fenêtres d'un même navigateur vont partager un local storage, donc elles vont aller pouvoir lire les informations de l'une de l'autre comme ça et mettre à jour la scène en temps réel. Bref, c'est de la folie furieuse, c'est trop beau. Et quand je dis que cet effet a cassé Internet, c'est pas des conneries. Regardez, presque 10 millions de vues. C'est pas tous les jours qu'un effet de web développeur fait 10 millions de vues, les amis. C'est insane. C'est beaucoup trop. On l'a tous partagé. Moi, ça a été mon maximum de likes sur un tweet ever, un maximum d'impressions ever. On a presque atteint les 1 million d'impressions dessus. On a fait presque 5000 likes. C'est de la folie. Ça vous prouve à quel point il y a eu un engouement de fou furieux sur cet effet. Et après, vous avez des tonnes et tonnes de personnes qui ont fait des vidéos là-dessus, qui ont amené l'effet encore plus loin. Mais j'ai oublié leur nom. Mais en gros, le mec se filmait avec sa webcam et il avait son visage qui apparaissait dans plein de fenêtres différentes et tout. C'était assez stylé. Bref, le truc a été détourné un petit peu dans tous les sens suite à cet effet. Tout le monde a commencé à jouer avec plusieurs fenêtres, avec plusieurs local storage et tout. C'est parti dans tous les sens. Cet effet a vraiment marqué la fin 2023 tellement c'était une dinguerie. Et la personne qui a fait ça, c'est Bjorn Stahl, je crois. Et c'est un independent artist, programmeur et researcher. C'était un no-name. Il avait genre 1000 abonnés avant de faire son effet et 10 millions d'impressions plus tard, il en a 50 000. Et c'est un mec trop cool qui a décidé de se lancer dans le creative coding et pas de faire des sites internet à droite à gauche, mais vraiment faire de l'art avec son creative coding. C'est de ça dont il veut vivre. Et je pense qu'avec ce premier coup de maître qu'il a fait là, il a dû se faire un immense réseau, un immense carnet d'adresses. Donc je pense que ça va marcher pour lui. En tout cas, je le souhaite parce qu'il le mérite, mon cher Bjorn. Voilà qui clôture la cérémonie des DevScar 2024 sur l'année 2023. À moins que... Attendez, il manque une dernière catégorie, celle de la meilleure audience du monde. Et dans cette catégorie, il n'y a qu'un seul nominé, c'est vous. Merci infiniment du soutien que vous m'avez donné en 2023 en likant et partageant les vidéos. Je vous assure que ça aide énormément. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, c'était trop cool à faire. On a une communauté vraiment trop stylée et je suis très heureux d'avoir pu le célébrer avec cette vidéo. Je vous souhaite une bonne année 2024 et m'en retourne bosser sur tous les projets que je veux sortir cette année. C'était Benjamin Code. Ciao!